Mise en scène par Eric. Bonsoir, bonsoir. Alil. Bonsoir Michel. Alors Alil, vous êtes d'origine albanaise, c'est ça? Oui, oui, oui. Mais je vous rassure, n'ayez pas peur, je suis tout seul. Tout le monde peut se détendre, tous mes frères sont en prison, tout va bien. C'est vrai que l'Albanie, c'est une nationalité qui fait très très peur. Hein. Même moi, quand mes cousins viennent me voir le week-end, j'ai la trouille. Alors, on connaît très très peu l'Albanie, il y en a qui ont du mal à le situer sur la carte. Ouais. Alors je vais vous aider Michel, hein, pour que les gens sachent. Évidemment, on a un problème, c'est que personne ne sait où se trouve l'Albanie, tout le monde en parle. Mais vous voyez le sud de la Corse, le nord de la Sardaigne, les yachts, les belles gonzesses, les soirées people, tout ça c'est pas là. C'est un pays très pauvre. Oui, on est pauvre. Ah vraiment, ça c'est vraiment 54 ans de communisme, hein, ça se mérite tous les jours. Et on est quand même le seul pays, par exemple, pour vous donner une idée de la pauvreté, notre équipe de football national ne compte que 9 joueurs. On en a un qui fait 3 postes, il trace. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même une chaîne de télé en Albanie, et quand l'équipe de football national fait un match et qu'il est diffusé à la télévision albanaise, eh ben, quand il y a un but, par exemple, pour la télé, tous les joueurs, ils doivent faire le ralenti eux-mêmes. Quand votre président arrive en visite officielle à l'étranger? Alors, on a un président, quand même, on a un formidable président, d'ailleurs, que je salue au passage. On a quand même, pour vous dire la pauvreté du pays, on a le seul président d'un pays situé en Europe qui, lorsqu'il vient en France en visite officielle, vient en blablacar. Hein. Alors, ils sont emmerdés dans la cour de l'Élysée parce que quand ils ouvrent la porte, ils ne savent jamais lequel des 5 passagers c'est. Ouais. Mais il faut rappeler que ce petit pays a tout de même donné un prix Nobel. Alors, Michel, permettez-moi de rectifier, nous en avons 2. 2 prix Nobel. Oui, oui, alors c'est assez étonnant, mais je peux vous dire que le premier, j'en suis évidemment particulièrement fier, même des 2, mais c'est Mère Teresa, que tous les téléspectateurs connaissent. Mère Teresa est albanaise, hein, elle vient d'un petit village à côté de celui de ma maman. Le deuxième prix Nobel, on ne le connaît pas forcément, enfin, vous pensez ne pas le connaître, mais vous le connaissez tous, évidemment, parce que c'est un grand inventeur, c'est quelqu'un qui a fait une invention qui a changé le monde. C'est Felid Mourati, prix Nobel de la science, inventeur du Viagra. Non. Le Viagra vient de chez vous? Ouais, c'est grâce à nous les mecs, c'est grâce à nous. Ça résume toute la population albanaise, les femmes c'est des saintes, les mecs des obsédés. Et malgré toute cette misère, les Albanais sont connus pour être des gens optimistes. Oui, oui, oui. Alors je vais juste, permettez-moi, juste avant l'optimisme des Albanais, quand même de préciser qu'on parle de Viagra, c'est une invention qui a changé tout au niveau de la planète. Bien sûr. Mais chez nous en Albanie, c'est devenu très important, c'est culturel. Par exemple, pour vous donner une idée, nous on en met dans le biberon de nos enfants. Ah oui. Chez nous, c'est les enfants de cœur qui violent les curés. Alors je disais que vous êtes... c'est un pays à découvrir, hein, vraiment. Alors, malgré la misère qui règne dans votre pays, les Albanais sont très optimistes. Oui, on reste un peuple de gens résolument optimistes. Un Albanais verra toujours un verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. En 1982, on a une terrible famine qui a frappé l'Albanie. Tout le monde crevait de faim, c'était un enfer. Et notre dictateur de l'époque, donc Enver Hoxha de son nom, il nous a tous réunis sur la place centrale de la capitale, donc Tirana. Il nous a dit, voilà les gars, on a essayé le communisme, bon ça marche pas. Mais ce matin, j'ai une idée. On va déclarer la guerre aux États-Unis. J'ai relu les conventions de Genève sur les prisonniers de guerre. Normalement, ils devront nous nourrir 3 fois par jour. Et là, il y a un vieux qui s'est levé, il lui a dit « Ouais, mais si on gagne, on fait comment ?» L'optimisme. Alil Mardar, à la Grande Comédie. J'ai entendu Mathilde qui m'a dit c'est un beau pays. Oui, parce que j'ai vu un reportage sur l'Albanie, c'est magnifique. C'est un très très beau pays. Magnifique. Et ce qui est incroyable, c'est que ce pays est situé en Europe. Vraiment, géographiquement, c'est en pleine Europe, mais on n'est pas dans l'Europe. Il y a des coins incroyables qu'on connaît oui. pas. T'as failli l'acheter même, le pays, non? Oui, oui. Ah, ouais. J'ai Dites-moi, hésité. Alil a eu un destin avec votre frère extraordinaire. Je crois que vos parents étaient des épiciers, petits épiciers. Voilà, oui, on était issus d'immigration albanaise. Oui, et avec votre frère, vous avez construit, j'allais dire, un petit empire. Vous avez combien de salles de théâtre en France? Alors, alors, c'est à Paris déjà. Oui, alors pour les impôts ou pour vous? Ah là là, à Paris? Mais oui. Oui, on a 7 salles de à Paris. spectacle à Paris, que mon frère administre avec beaucoup Allez-y, de talent. on les énumère. Alors, ben, je vais vite, hein, parce que ça fait long. C'est la Grande Comédie, où les gens peuvent voir en général mes spectacles. C'est Le vous Palace. Le Palace, la c'est vous plus célèbre. Oui. La Comédie République, la Comédie Saint-Martin. Tout ça, c'est vous. Alors, c'est mon frère et moi. Figurez-vous que j'ai écrit une pièce qui a fait date, qui s'appelle toujours d'ailleurs le Clan des Divorcés, c'est vous. Voilà. Et du coup, avec mon frère, plutôt que de tomber dans les dépenses inutiles, on a décidé d'investir et d'acheter des théâtres que mon frère dirige avec beaucoup de talent. Et dites-moi, alors, aller sur scène, c'est toujours une envie que vous avez eue? Ah oui, mais moi, je sais rien faire d'autre. Hein. Vous savez, moi, c'était terrible parce que on connaît pas les Albanais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chez les Albanais immigrés à Bruxelles, moi, j'ai grandi à Bruxelles, moi, faire du théâtre, c'était totalement improbable.
C'était inimaginable même. Et donc je me suis battu, ça n'a pas été évident. Et on s'en est sorti plutôt pas trop mal avec mon frangin. Merci, écoutez, j'étais content Merci, de votre merci de m'avoir connaissance. reçu parce que j'ai été reçu avec une gentillesse. Alors tout le monde sait que vous êtes quelqu'un de particulièrement gentil. Moi, je le savais aussi, mais je le découvre en vrai. Merci pour cet accueil. Merci beaucoup.